Au fil de cette édition, la lettre écrite par le maire d'un village du Var il y a 110 ans et à destination du futur, elle vient d'être découverte. Les commerçants de Bergerac qui menacent de perturber l'étape du Tour de France si la municipalité n'écoute pas leurs doléances. Et pour commencer, toujours dans le Périgord, des naissances qui viennent de récompenser le travail des soigneurs du parc zoologique de Calviac dans le Lot, un tapir et des gloutons, de quoi satisfaire le public qui adore les bébés animaux. Des enfants gloutons trop mignons. Poupa Coupa, Scout, Jules et Apple, 4 petits mammifères originaires d'Europe du Nord, issus du second lit de leur mère, Mété-Marie. Elle est arrivée à la réserve au tout début de la réserve, en 2008. Et elle a eu un premier petit en 2013 qui s'appelait Guillotine, qui est parti aux États-Unis. Et là, avec son second époux, donc c'est J'espère, elle a eu 4 petits qui sont nés le 24 janvier dernier. Des naissances exceptionnelles pour des gloutons vivant dans une réserve. Mais suivi par un programme d'élevage strict, le couple ne doit plus batifoler comme il lui plaît. Pas question d'une autre portée l'année prochaine. On est toujours lié en fait aux capacités d'accueil des autres parcs zoologiques, puisque ces 4 petits, assez rapidement, vont partir dans d'autres parcs zoologiques à travers l'Europe, voire même au-delà. Chez les tapirs, là aussi, le mariage a été arrangé. Francesca a fricoté avec Tinaco et après 13 mois de gestation, Loriot est né dans sa tenue de camouflage. Parfois, ça ne marche pas du tout. Là, ça marche bien. Alors d'ici 6 mois environ, il va perdre ses rayures. Là, il a hérité du caractère de son père, c'est-à-dire il est très calme. La réserve de Calviac abrite 200 animaux, pour la plupart des espèces menacées. Créé il y a 9 ans, le site reste d'un équilibre financier fragile. Chaque année, il nous manque toujours 20 à 30 000 euros afin de faire la jonction avec la saison suivante. On est à peu près à l'équilibre, mais voilà, c'est ce qui nous manque chaque année. Alors on essaie soit de faire appel au financement participatif, parfois on a aussi des mécènes. Idéalement aussi, ce serait une fréquentation qui devienne un peu plus élevée. C'est-à-dire actuellement, on a 30 000 visiteurs annuels. À 35 000, l'équilibre est atteint. La réserve zoologique de Calviac est ouverte au public tous les jours. Le Tour de France doit passer l'été prochain par la Dordogne et particulièrement par Bergerac. L'arrivée y sera disputée le 11 juillet. Une étape qui pourrait être perturbée par une action des commerçants. Ils veulent faire pression sur la municipalité. Pourquoi? Voici les explications. À en croire certains commerçants bergeracois, le centre-ville est sous-équipé, mal entretenu et peu attractif. Il faut refaire les rues piétonnes, qui sont complètement délabrées, qui datent de 50 ans. Il faut le plan lumière. Alors le plan lumière est en action, je sais que Daniel Garrigue s'en occupe, mais il faut que la première tranche ce soit le centre-ville et non pas la périphérie. Il faut la vidéosurveillance, c'est impératif. Et à cette liste, il faut ajouter l'accès et le stationnement difficile. La ville est payante quand on veut se stationner, quand les gens veulent rester, et ça c'est inadmissible pour nous en tant que commerçants. Ce que dénoncent surtout les 6 associations de commerçants, c'est l'extension des zones de chalandise hors la ville, comme celle-ci, à Creys. Les bruits qui courent de développement de zones commerciales de Creys, notamment, annoncés par le maire et le président de la communauté d'agglomération bergeracoise récemment, on s'oppose à ce projet parce qu'on estime que ce n'est pas du tout une réponse aux préoccupations du centre-ville, ni des commerçants, ni des usagers, ni des clients du centre-ville. Face à cette fronde, Daniel Garrigue oppose un plan d'éclairage public déjà lancé et la mise en place de groupes de travail. C'est vrai que le commerce de périphérie s'est sans doute développé excessivement dans l'agglomération bergeracoise. Que la ville et la CAB travaillent maintenant ensemble, ça va permettre de définir une stratégie commerciale commune. Envisagée un temps par les commerçants de la ville, l'action symbolique lors du passage du Tour de France en juillet semble aujourd'hui s'éloigner au profit d'une commission spéciale. Une jeune entreprise de Metz expérimente un drone, non pas pour filmer de belles images vues du ciel, non. Cet appareil piloté depuis le sol devrait permettre aux pompiers d'intervenir plus efficacement. Démonstration de vol pour 2 drones de dames. Dans leurs mains, le tout dernier modèle de la société EasyNov. Un engin hybride, programmable et autonome, pas besoin de pilote breveté donc pour faire voler l'Easymanta. C'est notamment cette fonction qui aujourd'hui intéresse tout particulièrement les pompiers de la Moselle, car le drone pourrait bien révolutionner les interventions des hommes du feu.
avoir rapidement un visu depuis un autre angle de vue qu'est le nôtre au sol pour quantifier l'ampleur des dégâts, avoir un premier aperçu sur une zone de danger sans pour autant engager physiquement des sapeurs-pompiers et les mettre potentiellement en danger. Lors du récent accident ferroviaire survenu au Luxembourg, le drone a déjà pu démontrer son utilité pour le corps des pompiers. Le modèle d'Easy9 pourrait demain être adapté aux besoins spécifiques des services d'incendie, du sur-mesure fabriqué par une société messine déjà récompensée pour ses innovations. C'est un drone qui est unique, il est breveté en Europe, aux États-Unis. On a gagné le concours de robotique nationale au Bourget au mois de mars, dans cette idée de simplicité utilisateur et dans l'immédiateté de délivrance des résultats. Autant d'atouts qui pourraient donc faire du drone un nouveau soldat du feu. À Cantes-la-Source, dans le Var, des ouvriers qui restauraient une cave coopérative ont fait une découverte très émouvante. Une lettre déposée là en 1907 par le maire d'alors, un message qu'il avait rédigé à l'intention des futures générations. C'est dans le mur de façade de l'ancienne coopérative que le 28 avril dernier, ce maçon a fait une découverte surprenante, une lettre datée de 1907. À ce niveau-là, sur le côté droit du jambage, en fait, quand on a attaqué à piquer, au bout de 3 coups de pique, on est tombé dessus. En fait, il y avait une cavité et dedans, il y avait une petite boîte métallique en fer qui était attaquée par la rouille. C'est fort parce que c'est quelque chose qui a plus de 110 ans, où les gens ne sont déjà plus là. Et quand j'ai choisi de faire de la maçonnerie, c'est parce que je n'étais pas doué en écriture. Et c'était pour justement qu'il reste des choses après moi. Et je vois que c'est possible du coup. À celui qui trouvera cette boîte, notre salut socialiste, le 1er juillet 1907. Cette lettre, la voici, parfaitement conservée. Un message à la postérité, la volonté cachée du maire de l'époque, Marcellin Marin. J'ai l'impression que c'est un message qu'on nous envoie et qui est d'actualité en ce moment. Cette lettre témoigne des difficultés rencontrées par la petite paysannerie de l'époque, difficultés qui conduiront à la création de la première coopérative vinicole du Var. Elle est très d'actualité aujourd'hui avec les élections qui ont lieu, avec tout ce qui se passe. Pour les petites gens, pour le populo, pour les classes moyennes, on se rend compte qu'en 1907, on avait les mêmes problèmes qu'en 2017. Et parmi les 1850 habitants de Caen-la-Source, personne n'était au courant de l'incroyable geste de Marcellin Marin, pas même sa descendance.